Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses. Alors ce matin, j'ai profité de faire un gros rasage de cartes. Il me reste plus qu'une île. Il me reste plus qu'un mercenaire qui m'embête un petit peu. Mais bon, tout le monde, j'ai tout rasé pratiquement ma map, ça va dire. Bon, là-dessus, c'est vrai que d'habitude, j'ai pas trop l'habitude de faire le Dr T full boosté, hein. C'est pas trop mon truc de faire ça. Mais bon, à la place, on va le faire. Mais à la place, je voudrais mettre en avant le fait que certaines personnes m'ont posé la question, est-ce qu'on peut copier des bases? Donc, enfin, on va le faire tranquille, on va le faire en tank et on va en parler. Ça avance pas trop vite, ça va le faire. Ça, puis on va mettre... puis on va se faire la négociante aussi parce que je vais péter les plafonds là. Donc, toc, sélectionnez bien ici, et ça va le faire. Donc, Docteur T, Docteur T, Docteur T, on recule un coup, allez hop, voilà, ici, attaquer. Donc, est-ce que copier des bases, ça peut être utile? Alors déjà, quand vous voulez copier la base d'un de vos collègues ou d'un de vos amis, il faut prendre en compte que déjà, c'est pas une bonne idée. Parce que on a, comment on appelle, le fait qu'il y a des différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Un, le niveau du QG, parce que généralement les QG en fonction de leur niveau n'ont pas le même nombre de bâtiments et n'ont pas non plus la même, on va dire, qualité en matière de résistance et de dégâts. Donc une base de niveau 40 va pas s'amuser à copier une base de niveau 60 par exemple. Parce que ça c'est la première remarque. Deuxième chose à savoir aussi, c'est qu'il y a les chefs-d'œuvre qui rentrent en ligne de compte. Et donc c'est très difficile d'avoir à peu près par rapport à ses collègues le même pourcentage. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est difficile. Nuance. Donc les chefs-d'œuvre rentrent en ligne de compte. Donc du coup là pareil, à moins d'avoir les mêmes chefs-d'œuvre, d'avoir le même niveau. Donc là ça commence à rentrer dans les difficultés. Et ajouter à ça, troisièmement, les prototypes. Les prototypes aussi sont un autre facteur. Tout le monde ne farme pas ou rush pas à fond en prototype. Donc du coup, arriver au même QG, c'est vrai que la disposition par exemple des prototypes est très stratégique. Et donc si quelqu'un veut copier les mêmes bases, il faut qu'il ait les mêmes prototypes de même niveau. Là aussi. Ça c'est un quatrième facteur, niveau du prototype. Donc, et après la fréquence du joueur, si la façon son temps qui passe au jeu, ça aussi ça rend en ligne de compte. Après, il faut savoir pourquoi on copie une base. Après, voilà quoi. Dire copier une base, bah ouais, mais enfin, c'est pas, on veut copier une base pour quoi faire pour monter en médaille ou pour prendre. Pour. Je sais pas, moi, ça dépend. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, il y a les full offensifs et défensifs, évidemment. Je pense qu'un full offensif s'amusera pas à aller copier une base de quelqu'un d'autre parce que eux, c'est vraiment du rush, du rush, du rush. Donc à mon sens, copier des bases, c'est pas franchement la bonne idée, hein. C'est pas franchement une bonne idée. Et puis il y a encore un cinquième facteur qui rentre en ligne de compte, c'est que le fait, le niveau de vos adversaires qui va vous attaquer aussi. Donc c'est sûr qu'un mec qui va concevoir une base de niveau 60, 65, 60... enfin bref, je dis 65, enfin je veux dire une base va se faire attaquer par des adversaires de son niveau. Un mec de 40 va pas se faire attaquer par des niveaux de 60, de 62, quoi. C'est ce que je veux dire. Généralement, si ce perso a bien codé tout, il a peu de probabilité de se faire attaquer par des individus comme ça. Donc au final, et puis même copier toutes les bases, enfin si tout le monde s'amusait à copier les bases, au final le jeu deviendrait, commencerait à devenir stérile, quoi. Tout le monde ferait la même chose, tout le monde connaîtrait les mêmes stratégies. Parce que c'est vrai que je note aussi pas mal de choses, c'est qu'il y a beaucoup de bases qui se ressemblent, hein. Et c'est vrai que après pour attaquer c'est facile parce que du coup comme on sait à peu près comment il faut attaquer, comment on attaquer une base qui ressemble à une autre, la technique ne diffère pas trop, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc en fait, le fait de copier des bases, c'est pas un acquis en soi, c'est un... Ça va être un peu cru ce que je veux dire, mais ça fait un peu un manque de personnalité, quoi. C'est-à-dire que bon, ben, on sait pas trop, comment on va dire, comment je pourrais dire ça, euh, on sait pas trop comment jouer, quoi. Bon après, on peut copier, mais bon, généralement, honnêtement, moi je déconseille, hein. Faites votre base à votre sauce. Et de toute façon, ça va tout seul, hein. Et si vous voulez savoir comment faire votre base, bah, il faut savoir comment vous vous êtes fait défoncer. C'est là la différence. C'est là qu'il faut voir le truc. C'est pas pour rien si vous pouvez revisionner votre base quand elle s'est fait attaquer, quoi. Donc, regardez, parce que après, tous les joueurs vont avoir l'habitude de vous attaquer de telle ou telle manière.
Regardez bien, des fois il y a des attitudes, ou quand ils vous attaquent toujours par la droite. Bon ben alors, je sais pas, c'est à vous de savoir ce qu'il faut mettre par la droite, ou par la gauche, ou par le centre, ou s'ils font des rushs guerriers, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vrai que regardez comment dire ces défaites, on va dire, on va parler que ça comme ça, c'est très enrichissant en fait. C'est très enrichissant. Toc. Pas évident à prononcer ce mot-là à cette heure-là. Enfin bon, toc, tout dégage. Tong, 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 et toc. Ça, d'habitude, je fais pas aussi blindé que ça le Docteur T. Généralement, j'ai pas autant de canaux. Mais là, je m'amuse à faire des remontées là. Ce matin, ouais, j'ai fait un sacré rush. Purée. Je crois que je vais peut-être à 55, je crois. Je vais être à 55. Sans ce matin, je suis monté à 75. Donc voilà, donc le fait de copier des bases, ouais, donc comme je dis, hein, ça peut être intéressant dans le sens où on se dit que c'est pas une bonne idée. Donc bon, après faites-le, hein. Mais bon, moi je vous dis, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Bon, Docteur T, bon bah c'est là je peux pas dire qu'il est difficile parce que là je triche, j'ai boosté tout, donc et encore je perds un tank. Toc, hop. J'explose le plafond là, c'est dingue. Donc moi j'aime pas les lance-roquettes sur les côtés comme ça là, c'est chiant. Les pommes. Bon, là c'est relativement tranquillou. Ouais, je cherchais mon curseur. Et hop là. Ah oui, il y a là où il faut que je dégomme aussi. On va affaiblir la viande un peu en fond là. Ah, une notification. Ah là là, qu'est-ce que c'est saoulant les lance-roquettes. Ah, j'ai ma River Spark qui tombe dans les pommes. Ah. Bim 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 bim. Allez, allez, on débarque de tout ça. Bien, il est costaud lui, aujourd'hui. Bon. Allez hop. On renforce tout ça. Et c'est reparti. Attaquer. Ah ouais, vache. Alors, il a pas de lance électrobombe, donc déjà on va déblayer un peu la plage ici. Ça c'est un peu le foutoir ici. Par contre, ouais là il y a du monde, hein, dis donc. Oula. Oula, mais Luc Alimoussou, là, mais qui va se là-bas tout ça? On va essayer de tirer entre les deux pour se débarrasser des deux canons, voilà. Bon, on va essayer de débarquer discrètement, sans se faire voir par l'ennemi. Ouais, dis donc, il y a un sacré paquet de bâtiments aujourd'hui. Toc, talitada. On monte un peu.
détruise un peu tout ça et on va se débarrasser. Il y a deux super canons là qui m'inquiètent. Voilà, on les affaiblit en tirant entre un super canon et un canon. Toc. On voit plein de bestioles. Voilà, donc là ça va le faire. Moi sa base a pris cher d'entrée de jeu. Allez, lance-roquette alors. On va essayer de dégommer le petit paquet ici là. On recule. Là, voilà. On se positionne bien. Oh, mais en mode normal, je pense que j'en aurais un petit peu bavé là. Là, il doit être raide, hein. Le petit maps. Tao. Ouais, bon, bah ça va. Malin, petit gars. Bon, là-dessus, donc on va se faire donc le docteur T. On va péter les plafonds. Là, je suis à fond partout. Donc voilà, les barges sont à bloc. On va faire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'elle propose? Bon, le bleu, du rouge pour du bleu. Non, moi c'est l'inverse qui m'aurait fallu. Non, je vais pas acheter ça. Je vais prendre ça. Tac. Ça. Donc ce qu'on va faire... ouais, on va la faire aujourd'hui. Toc. Oh bah ça commence fort. Ça commence fort. Mais je pense pas que ça va durer. Ah, je suis obligé de péter les plafonds, autrement je peux pas... Oh bah dis donc. Oh la vache. 10 millions en pièces d'or, c'est pas mal. La pierrasse. Ah, allez, c'est bon, là on est parti sur une série 2. Ouais, là. Il faudrait du bois si possible. J'ai pas assez. Ah, voilà, quand on parle gentiment, on a du bois. Voilà. Je pourrais péter le plafond du bois. De l'or peut-être, ça serait pas mal aussi. Ah, non. Oh la vache. Oh, les ressources ici. Tac. Du bois encore, c'est clair que là... Enfin quoi que là ça sert plus trop à rien maintenant. Récupérer. On a pas mal d'or encore. Et là on finit avec la dernière caisse. Allez, un gros quand même. Non, bah un petit. De l'or. Ouais, bah 11 millions en or, c'est pas mal. Je vais faire un screen. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Bah premièrement, ah oui, j'augmente sa capacité à appuyer. Donc pour l'instant, dans les médias, je peux rien faire. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà d'aller ici, de prendre dans les cristaux, convertir. Donc vous voyez, je suis là, j'ai bien. Bon bah je plafonne, bim. Et sérieux, je vais même me péter le luxe. Allez, bravo. Comme ça au moins si je me fais piller, ben, il n'y aura pas grand chose à voler chez moi.
Donc voyez-vous, donc 51 je vais pouvoir donc du coup, parce que la bulite j'augmente sa capacité pour qu'elle arrive au niveau 60, enfin qu'elle arrive au niveau, c'est niveau combien là, sarcasme, qu'elle arrive au niveau 4 comme tout le monde. Donc là il va arriver au niveau 4, il me restera encore ces deux là à envoyer au niveau 4, et après quand j'aurai fait ça déjà, c'est déjà pas mal, parce qu'après ça sera des max, on va dire qu'à chaque fois que j'augmenterai une capacité, elle sera maximum. Donc voyez voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais donc au début de la vidéo, copier la base des collègues, ouais, si vous voulez, mais à mon sens, c'est complètement, c'est inutile. C'est inutile parce que ça vous apprend pas à jouer en fait. Vous copiez une base, mais ça vous enlève de la personnalité. Donc c'est juste un conseil, hein. Ne copiez pas les bases, faites-les selon vos choix et selon les raclés que vous prenez. Donc là-dessus, en espérant que cette petite vidéo vous ait bien amusé, je vous dis tous à la prochaine et tchuss.